Ambre Gillet regardait avec nostalgie la photo dans un cadre noir, accroché au mur. Incapable de contenir la douleur émotionnelle, elle pleurait doucement. 6 mois plus tôt, son mari bien-aimé, Raphaël, était décédé dans un terrible accident de voiture. En cette soirée fatidique, il avait perdu le contrôle de la voiture, avait percuté les supports du pont, à pleine vitesse, et était tombé dans la rivière en furie. La voiture n'a été retrouvée que 3 jours plus tard. Le courant était particulièrement fort à cet endroit, ce qui a considérablement compliqué la remontée lorsque la BMW mutilée de Raphaël a été récupérée au fond de la rivière. Le corps de son propriétaire n'était pas là, naturellement, et de nombreux spécialistes des recherches ont supposé que le corps avait été emporté par le courant qui s'est malheureusement amplifié. La zone de recherche considérablement, ils ont cherché le corps de Raphaël pendant environ 1 mois. Ayant fouillé le fond de la rivière, avec un rayon de plusieurs dizaines de miles du lieu de l'incident. Ils n'ont toujours pas trouvé le corps, il n'y avait aucun doute que le jeune homme d'affaires était mort, comme ses effets personnels, sa mallette et son téléphone portable. Ambre Gillet, qui venait de perdre la tête, avait l'impression que tout ce qui s'était passé était un horrible cauchemar. Il lui semblait que si elle ouvrait les yeux, tout disparaîtrait. Leur mariage avait duré 6 ans et était rempli d'amour et de compréhension. Leur petit-fils Paul était leur fierté et leur joie, et l'objet de l'envie de leurs amis et voisins. En effet, le garçon de 6 ans était incroyablement intelligent pour son âge. Plus que tout au monde, il aimait lire, et connaissait déjà de nombreuses œuvres de Carol Kipling et Jack London. La première chose qu'il faisait toujours était de discuter du livre. Il venait de lire avec son père, voulant connaître son opinion sur le livre. Maintenant, assis dans la cuisine, les larmes aux yeux, Ambre se souvenait des temps merveilleux avant que la tragédie n'arrive dans sa famille, les temps où tout allait encore bien et leur vie. Raphaël Gillet était un homme d'affaires prospère, qui avait tout gagné grâce à son intelligence extraordinaire et à sa détermination. La fortune de l'homme était à 6 chiffres, ce qui le plaçait automatiquement aux côtés de certaines des personnes les plus prospères de Paris. Mais après la mort tragique de Raphaël, il s'est avéré que l'argent avait été dérobé à des tiers. Mais après la mort tragique de Raphaël, il s'est avéré que l'argent avait été retiré de ses comptes bancaires peu de temps avant l'horrible accident. De plus, le jeune homme d'affaires ne s'est pas contenté de vendre son entreprise à ses concurrents, mais il a également contracté un prêt à taux d'intérêt élevé auprès de la banque. Le plus blessant pour Ambre, c'est qu'elle ne savait rien de tout cela. Et maintenant, elle ne pouvait pas croire que son mari les avait mis en faillite, elle et son fils. « Comment est-ce possible, Raphaël? Pourquoi as-tu retiré tout l'argent et vendu l'entreprise? Pourquoi avais-tu besoin de faire ça ?» murmura la veuve misérable, et pleura doucement pour ne pas réveiller son fils. Mais le vrai problème a commencé 1 mois plus tôt, quand Ambre a reçu un appel de la banque. On lui a dit que la date d'échéance du paiement du prêt était passée et qu'elle devait effectuer un paiement urgent afin de repousser le remboursement de l'échéance principale. La douleur émotionnelle, les sentiments de rancune envers son mari, la peur de l'inconnu, tout cela s'est emmêlé en une seule boule, ce qui a transformé la vie d'Ambre en un véritable enfer. En plus de tout cela, la femme ne savait pas comment annoncer à son fils que son papa n'était plus en vie et qu'il ne reviendrait pas de son voyage d'affaires. Aujourd'hui, les appels de la banque et les lettres du courrier concernant le remboursement du prêt font partie intégrante de la vie d'Ambre. Avec beaucoup d'efforts, la pauvre femme a réussi à emprunter de l'argent à ses parents et à vendre sa voiture, ce qui suffisait à peine à effectuer le paiement requis. Un jour, après avoir laissé Paul seul à la maison avec un énième livre, Ambre s'est rendue à l'épicerie pour acheter quelque chose pour le dîner. Mais lorsqu'une demi-heure plus tard, la femme est rentrée dans la maison avec des sacs pleins de nourriture, elle s'est immédiatement rendue compte que quelque chose de terrible était arrivé. « Où es-tu » la jeune mère a crié d'une voix tremblante. Mais tout ce qu'elle a obtenu en réponse, c'est un silence complet qui était parfois interrompu par le tic-tac de l'horloge sur le mur. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Trébuchant sur toutes les choses qui étaient éparpillées sur le sol, Ambre s'est précipitée pour décrocher le téléphone. La femme a été surprise d'entendre la voix narquoise d'un inconnu à l'autre bout de la ligne. « Salut Ambre, tu dois être surprise de recevoir cet appel. Je ne le suis pas, ton mari me doit beaucoup d'argent. » 3 ans ont passé,
et je n'ai toujours pas de nouvelles de lui, mais je n'ai pas l'habitude de perdre mon argent, et donc votre fils devra rester avec moi pour le moment. Bien sûr, c'est jusqu'à ce que vous me remboursiez la totalité de la somme avec les intérêts. Dit le baryton chevalin à l'autre bout de la ligne et raccrocha. Inutile de dire qu'Ambre était choquée. Oh mon Dieu, Raphaël encore plus dans ce cas. Dans quoi m'as-tu embarqué, s'exclama Ambre. Bien sûr, elle avait compris que son mari avait emprunté de l'argent à des gens sérieux qui ne considéraient pas la vie humaine comme quelque chose de précieux. Comme Ambre n'avait pas l'intention de négocier avec les criminels, elle s'est rendue au poste de police le plus proche et leur a raconté tout ce qui s'était passé. Le policier de garde a envoyé la femme inquiète chez Malo le maire, qui travaillait au département du crime organisé, après avoir entendu l'histoire confuse d'Ambre. Le policier la calme et lui promet de l'aider. Steven se souvient très bien de l'affaire de la mort mystérieuse de Raphaël Gillet, et il est à peu près le seul dans le service à penser qu'il pourrait être encore en vie. Bien sûr, personne n'écoute le jeune policier à l'époque, et considère son hypothèse comme le produit de son imagination débridée. Afin d'aider Ambre, Steven planifie une opération spéciale pour arrêter les personnes qui avaient enlevé le petit Paul. Heureusement, tout s'est bien passé, et le garçon n'a pas été blessé. Paul n'a même pas vraiment compris ce qui s'était passé. Tout semblait être une aventure pour lui comme un de ses livres. Les criminels détenus ont été immédiatement mis en garde à vue car ils étaient coupables de pas mal de péchés qui pourraient leur valoir un certain nombre d'années de prison. Malheureusement, le sauvetage du petit Paul n'a pas aidé à éclaircir les circonstances étranges qui ont entouré la mort de Raphaël. 3 ans ont passé pendant lesquels Ambre a payé tous les décès de son mari et a commencé une nouvelle vie, bien sûr. C'était très difficile, mais la pauvre veuve n'avait pas d'autre choix. Pendant ce temps, Ambre est devenue amie avec Malo le maire, qui a continué à travailler au département du crime organisé. Les deux se sont immédiatement pris d'affection l'un pour l'autre, et il était évident que l'amitié pourrait se transformer en quelque chose. Ambre a décidé de réaliser le rêve de Paul et de l'emmener voir l'océan. Elle a donc organisé des vacances dans une station balnéaire de Saint-Tropez. Après avoir demandé l'aide de Malo, qui s'est porté volontaire pour les accompagner, la femme a annoncé la grande nouvelle à son fils. Saint-Tropez les accueille tous les trois, avec son soleil doux et ses plages de sable chaud baignées par les eaux puissantes de l'océan. Malo, Ambre et Paul font du vélo d'eau, font de la plongée et s'amusent tout simplement dans ce paradis. Les vacances passent vite et il est maintenant temps de rentrer à Paris. Après s'être installée confortablement dans son siège en classe économique, Ambre s'est détendue et a essayé de s'endormir. Mais elle n'a pas pu se reposer car Paul s'est rapproché d'elle et lui a légèrement touché la main. « Maman, j'ai vu papa avec une femme en classe affaires. » dit le garçon inquiet. « Comment as-tu pu voir ton père, chérie ? Tu sais que c'est impossible. » Mais Paul insiste sur le fait que c'est bien son père qui l'a vu, et que personne d'autre n'a fait attention à Malo, qui était assis dans la rangée à côté de la sienne. Ambre a demandé à son fils de lui montrer où était son père. À sa grande surprise, Paul l'a emmené avec confiance. À la vue de son ancienne femme et de son fils, le visage de l'homme changea immédiatement et devint pâle. Prenant alors son amant par la main, Raphaël essaya de faire comme si rien ne se passait, mais bien sûr, il n'y parvint pas. Comment suis-je censé comprendre cela, Raphaël ? Peut-être as-tu oublié que tu as toujours une femme et un enfant, qui ont pleuré ta mort toutes ces années et qui ont dû faire face à tous les problèmes financiers causés par ta disparition. Je suis obligé de contacter mes collègues de Paris et de Saint-Tropez, Monsieur Gillet, pour vous arrêter et vous interroger. Je suis sûr que vous avez une condamnation pénale qui vous attend pour escroquerie et faux. Explique Malo le maire sur un ton qui n'admet aucune objection. Après avoir entendu les paroles de Steven, Raphaël semble avoir rapetissé d'un coup, son visage s'affaisse. L'homme comprend que son escroquerie a été découverte, et qu'il ne sert plus à rien de faire semblant. Il s'avère un peu plus tard que Raphaël Gillet a volontairement mis en scène sa propre mort, afin de s'enfuir avec sa maîtresse, pour vivre une nouvelle vie heureuse dans le sud. Le mari infidèle utilise l'argent du prêt pour acheter une maison, sur la côte et vivre la vie d'un homme d'affaires invincible. Raphaël était venu de nombreuses fois à Paris pour ses affaires, mais n'avait pas rendu visite à sa famille une seule fois et ne leur avait pas fait savoir qu'il était là. Pendant ce temps, Raphaël Gillet n'a jamais pensé au traumatisme qu'il a causé à sa femme et à son fils. Heureusement,
Grâce à la vigilance de Paul et à l'aide de la police dès leur arrivée à Paris, l'escroc a eu ce qu'il méritait. Ambre, son fils et Malo sont retournés dans leur ville natale et ont commencé une nouvelle vie qui n'aurait pas de mensonges ou de secrets et où l'amour mutuel et le respect seraient la base de leur future famille.